Seigneur notre Dieu, nous voulons reconnaître ce soir que tu es bon. Que tu nous sois amenés dans ta grandeur, dans ta présence, dans ta puissance, dans ta force, dans ta magnificence. Ô Seigneur notre Dieu, que tu nous aies transportés de janvier jusqu'en décembre. Ô Seigneur, que tu nous sois traversés par des événements de tous ordres jusqu'à ce jour. Ma soeur et mon frère et moi-même, nous voulons reconnaître que tu es bon. Aussi, ça dépendait des circonstances de ce monde, Seigneur, nous ne serions pas en vie. Mais tu nous as gardés en vie, tu es bon. Si ça dépendait des hommes de ce monde éternel, nous ne serions pas des hommes encore et des femmes encore capables de parler. Mais si nous continuons à parler, c'est parce que tu es bon. Nous reconnaissons ta bonté et nous reconnaissons ton amour. Voilà, ton peuple te dit merci et il t'acclame pour reconnaître, Seigneur notre Dieu, cet amour. Oh Dieu, tu es merveilleux. À toi la gloire, à toi l'honneur, aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Sois béni. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci. Pendant que nous sommes encore debout, nous allons rapidement lire une portion d'écriture. Bien entendu, tout en restant dans notre thème de la quinzaine. Mais nous lirons Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Nous pouvons les lire ensemble. Le temps que tout le monde trouve, nous lisons ensemble Luc chapitre 4, un seul verset, c'est le verset 18. Si on y est, on peut lire à deux, 1, 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore une fois cette occasion de nous tenir devant son peuple pour annoncer quelques bonnes nouvelles et après nous allons nous lancer dans la prière. Que l'Éternel soit béni. Nous avons tendance, après 2 jours ou 3 des enseignements et de quelques instants de prière, nous prenons un jour qui suit pour un long moment de prière. Nous allons répandre nos cœurs à l'Éternel et nous allons vraiment prier. Mais avant de prier, j'avais voulu que nous partagions autour de ces passages que nous venons de lire, de Luc chapitre 4, verset 18. Jésus-Christ l'a présenté dans des circonstances que personne ne pouvait comprendre. Parce que c'était comme nous sommes là. Il s'éteint debout, il est venu, il devait exhorter, il a pris la parole de Dieu, il a tourné et il a lu ces passages. Et après l'avoir lu, il a dit que ceci est accompli aujourd'hui. Je dis à quelqu'un qu'aujourd'hui, il y aura le recouvrement de vue de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a un aveugle qui va voir. Aujourd'hui, il y a un malade qui va guérir. Aujourd'hui, il y a un pauvre qui va être consolé. Parce que la parole de l'Éternel est la même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel va se glorifier ce soir dans le nom de Jésus. Juste un sous-petit thème, tout en restant dans notre thème de la quinzaine. Lève-toi et combat pour ton pays. Nous allons prendre un petit sous-thème. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne toujours la victoire. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne toujours la victoire.
Et ceci vient nous rassurer que pendant que nous combattons, nous ne combattons pas comme des gens qui ne connaissent pas encore le sort. Mais nous combattons comme des gens qui savent déjà que la victoire est nôtre. Amen. C'est notre victoire. Si je pose la question à quelqu'un aujourd'hui, la Coupe du Monde, on a fini. Mais est-ce que vous pouvez me donner le pays qui a remporté cette coupe? Amen. Et tout le monde va répondre que c'est l'Argentine. N'est-ce pas? Mais si on nous met à l'écran le dernier match, le match Argentine-France, je crois qu'il y a des gens qui vont oublier que le sort était déjà connu. Quand ils verront un joueur argentin rater les buts, ils vont crier, mais comment? Et s'ils voient un Français en train de partir, ah, Argentine, attention! Non, nous sommes en train de vivre un match en différé. Je dis à quelqu'un que le combat que tu es en train de mener maintenant, c'est un combat en différé. Le vainqueur est connu, c'est Jésus-Christ. Et puisque tu as Jésus-Christ, tu es vainqueur. Alléluia. Parce que tu as Jésus en toi, tu es vainqueur. C'est pourquoi nous avons lu cette portion d'écriture. Jésus-Christ qui se tient devant le peuple de Dieu. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et il commence à énumérer. Il n'a pas dit peut-être que je ferai ceci. Mais il a dit avec assurance. Il m'a oint pour que 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, nous allons combattre, c'est vrai, pour notre pays. Mais nous allons faire une petite marche en arrière. Nous étions le 25 où nous avons célébré ensemble la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous lisez tous les évangiles qui nous parlent de la naissance de Jésus, vous vous rendrez compte que c'est Jésus-là qui est venu, il est venu avec une mission. Amen. Il est venu avec une mission. L'ange qui va parler à Marie, il lui dit, je t'amène quoi? Je t'apporte la bonne nouvelle. Je t'apporte la bonne nouvelle. Et Marie ne pouvait pas commencer à poser les questions, c'est quelle bonne nouvelle? Parce qu'elle ne savait pas de quoi il était question. Et l'ange voulait lui parler de la naissance de Jésus. Nous pouvons tout oublier, mais lorsque nous sommes en train d'attendre quelqu'un venir, si c'est quelqu'un qui nous apporte la bonne nouvelle, nous avons nos mains et nos bras grandement ouverts pour l'accueillir. Mais il y a d'autres personnes, quand vous entendez, vous êtes en chambre, on vous dit, tel est à la maison, il est venu te voir, moté m'a payé et bêti. Naïbité ce qui est là, rabino. Bizana batum susu, ozana ndaku baye go beta porte, moi na ya lobi, papa, papa tel est là, il est venu. Sans que tu ne saches de quoi il est question, au bandit déjà qu'on imagine, yé ce qui a yawa, c'est-à-dire à Golobana Bandego, le transport et silinga, est-ce que beaucoup peut s'encore? Mususu non bon naika kota la bino mais boyebi ke suka kaka ifo biloko olesa nini ebima alia mais zana mususu soki oyoki ka batangi kombo na ye même si tu étais en train de dormir au sursauté. Amen. Parce que oyebi ke tango okutana na ye eloko moko malonga ekozala. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Jésus-Christ qui est né, dont nous avons célébré la nativité dimanche. Il n'est pas n'importe qui est venu, mais c'est le Seigneur des Seigneurs. Et nous sommes dans la joie de l'avoir reçu parce qu'il nous a apporté la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, il est venu consoler quelqu'un qui est affligé. Il est venu couper les liens de quelqu'un qui était captif. Il est venu parler à quelqu'un qui était isolé et seul. C'est Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui quand nous allons prier, nous n'allons pas prier comme ceux qui cherchent encore la victoire, mais nous allons prier comme les gens qui ont déjà leur propre victoire, parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Amen. Mais seulement,
Nous allons prendre un autre cas de quelqu'un qui est venu. Hier, on nous a parlé de Samson. On nous a dit que Samson était venu. Et Samson était la réponse à 2 questions, à 2 problèmes. Il était la réponse à un couple stérile qui cherchait un enfant. Mais aussi il était la solution à un peuple qui était meurtri, un peuple qui était en captivité, un peuple qui était dans les combats infinis contre les Madianites et les Philistins. Amen. Si un homme est venu, et cet homme-là, on dit qu'il a amené 2 solutions. A fortiori, le Fils de l'homme, quand il est venu, il nous a amené quoi? Toutes les solutions. Non, tu n'as pas que 2 solutions à chercher. Si tu as plusieurs problèmes, nous avons celui qui est capable de résoudre tous ces problèmes. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut reconnaître la seigneurie de Jésus? Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. En réalité, Jésus-Christ n'était pas venu pour ses propres problèmes. Jésus est venu pour trouver solution à nos problèmes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, lorsque le Seigneur parle de l'avènement de Jésus, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Non, il n'a pas dit qu'il a envoyé son Fils unique pour venir prendre les offrandes. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, bien aimé, même quand nous venons mettre dans le panier des offrandes, ce n'est pas à Dieu que nous donnons pour dire il manque l'argent, nous venons lui donner de l'argent. Je suis allé dans une église où on était en train de donner les offrandes, j'étais choqué. Le panier était là, et celui qui vient pour donner les offrandes, il vient avec orgueil, et puis il jette ça comme ça. Comme pour dire, n'a pas scié. Il y en a même d'autres qui pensent que parce que j'ai un problème, je dois amener l'argent à Dieu. Seigneur, je te donne cet argent. Quand je t'aurai donné, tu vas résoudre mon problème. Il a que faire de ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est comme ça que Jésus-Christ a dit, ce qui bobeti ma bokote, ma banga ou yokubeta ma boko. Le jour où on a demandé à Jésus de payer la taxe, à qui il a demandé l'argent? Vous vous en souvenez? Il a envoyé un de ses disciples, va pêcher les poissons. Viens avec. Regarde au milieu, il y a l'argent. Non, mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu qui a toutes les solutions. Même quand nous pensons qu'il y a un pays qui est venu nous envahir, nous croyons à un Dieu qui peut tout arrêter au nom de Jésus. J'avais voulu qu'on chante un chant qui est très significatif, qui dit que Bitumba est Yanani. Yabiso. Boibinze mwana Yesu. Bitumba. Bitumba. Kolo mwana na Nzambe. Yawe alongi Satana na Golgota. Yesu alongi Satana na Golgota. Elonga. Oh elonga. Yabiso banana Nzambe. Oh, tika ya bunda melonga ezala ya yo. Ya bunda me yo kolonga. Alléluia. Quand tu sors, papa, quand tu sors, maman, tu vas au travail. Les enfants restent. Ils ont que faire de tout ce qui est arrivé là-bas. Ils ont que faire. Mais bazo c'est la kaka résultat koya. Yo sala bango basa nini balia. Ça c'est la réponse. Dans quelle catégorie nous sommes, les enfants ou les parents? Par rapport à Jésus, nous sommes enfants ou parents? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Obéis, reste dans ses bras. Ne t'écarte pas, reste avec lui, serre-le. Mais bitumba ya go bunda. Elonga ya ko pesa yo egoyela yo lokola cadeau na kombo na Yesu Kristo mokolo ezali tokobeta histoire ya Congo tokoloba to babundisa gibiso me Nzamba pesa ibiso eyano ye moko na maboko lokola cadeau. Alléluia. Merci. Et Jésus-Christ il n'est pas venu. Nous avons vu avec le cas de Néhémie
Jésus-Christ n'est pas venu pour sa propre cause. Il est venu pour ta cause. Néhémie ne s'est pas déplacé de là où il était pour aller rebâtir Jérusalem pour lui. Non, c'était pour les autres. Et nous allons parler de quelqu'un d'autre aujourd'hui, Josué, qui aussi ne s'est pas battu pour lui, mais il s'est battu pour ses enfants. Un des secrets, nous allons parler de quelques clés dans le combat, parce que nous allons combattre dans la prière. Une des clés, un des secrets, c'est l'altruisme. Moninga, l'altruisme. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez. En quoi c'est mal? Pour vos propres besoins, pour vous-même. Quand nous venons prier, mes frères, la fois passée, on nous l'a dit ici, considérons que nos frères qui sont à l'Est sont nos frères. Et si tu as un enfant de l'Est que tu vois même à la télé en train de souffrir, pleure à la place de cet enfant. Ça te concerne. Amen. Et si tu peux penser à quelqu'un qui est au village, qui n'a même pas une babouche, pleure pour lui. C'est ça la vraie religion. Amen. En réalité, ce que nous devons faire dans notre vie ne doit pas uniquement concerner nous-mêmes. Ça doit concerner aussi une autre personne. Ça doit concerner aussi une autre famille. Ça doit concerner aussi une autre nation. Dans tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, il y a un secret. C'est de savoir que tu ne dois pas tout faire pour toi-même. Il faut faire pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. Et là, je vous invite à lire avec moi Josué, chapitre 1er, que nous connaissons très bien. On prend du premier verset jusqu'au 8e. Je vais prendre quelques portions d'écriture, quelques versets que nous allons analyser, ce qui va nous amener dans la prière. Josué chapitre 1er, versets 1 à 8. Là-dedans, il y a un passage générique nous disant que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et nous pouvons continuer. Amen. Mais nous allons plutôt prendre quelques versets de ces passages qui vont nous donner les quelques clés pour la victoire. Et cette victoire qui est en Jésus-Christ. Au verset 4 de ce chapitre 1er de Josué, on nous parle d'un grand territoire, un grand pays. Et on dit, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. On est en train de nous montrer que nous ne devons pas avoir toujours une petite vision. Nous devons par contre avoir une grande vision. Et quand tu pries, ne prie pas seulement pour ta petite famille. Tu peux prier aussi pour la grande famille. Et quand on parle de la grande famille, tu as la grande famille spirituelle, tu as aussi la grande famille biologique, tu as aussi la grande famille patriotique. Aujourd'hui même, le monde est en train de nous apprendre beaucoup de choses. Il y a peu, on parlait de la mondialisation. Le monde n'est plus vu, le Congo n'est plus vu, le Centrafrique ou d'autres pays, ce n'est plus vu comme pays, mais c'est vu comme monde. Amen. Et à l'allure où vont les choses, d'ailleurs ça a commencé, parce qu'aujourd'hui nos forêts ne sont plus nos forêts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ça?
Un Libanais peut se prévaloir de nos forêts. Parce qu'on dit que c'est une réserve mondiale. C'est un domaine mondial. Et alors quand toi tu continues à parler du Congo, alors que sous d'autres cieux on parle du monde, le Chinois peut partir de la Chine, il va jusqu'à Taïwan ou ailleurs, il se sent à l'aise. Quand tu veux lui demander, il te parle des traités internationaux qui lui donnent ce pouvoir. Dans d'autres pays de l'Afrique australe, ceci est déjà d'application. Vous pouvez entrer avec vos biens, il n'y a pas de douane à payer. Tu entres, tu quittes Zimbabwe, tu vas aller à, je ne sais pas moi, Botswana ou ailleurs. Tout ce que tu as là, à la frontière, il n'y a personne qui te demande de payer la douane. Donc les biens de ces pays peuvent entrer dans l'autre pays, personne ne te demande. Parce que quand il n'y a pas de malgré te signer, il va traiter, on a dit bon. Mais ça signifie quoi? On voit grand. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dans nos prières, voyons grand. Amen. Voyons grand. Si tu as demandé un pain, si tu as tendance de demander un pain, n'en demande plus un. Demande-en combien? Beaucoup. Amen. Et si on te dit pourquoi tu es seul, tu demandes plusieurs pains, tu dis je ne suis pas seul. Je suis pluriel. Et même dans le monde spirituel, on a trouvé un homme qui était possédé. Jésus le voit, il lui pose la question, comment t'appelles-tu? Il n'a pas dit je m'appelle je suis, mais il a plutôt dit je m'appelle plusieurs légions. C'est-à-dire en lui, il y en a plusieurs. Si le diable comprend que c'est dans la pluralité qu'on est fort, a fortiori nous, enfants de Dieu. Et d'ailleurs, nous disons que Jésus avec moi, nous constituons la majorité. Est-ce que quelqu'un a compris? Et là, c'est au verset 4. Si nous venons au verset 5, c'est Dieu qui promet. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dans la partie que nous avons à lire, pour ceux qui n'ont pas encore lu, de premier verset jusqu'au 8e verset du chapitre 1er de Josué. C'est Dieu qui dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mon frère, ma soeur, dans les combats où tu te trouves, tu n'es pas seul. Tu es avec l'Éternel, qui ne t'abandonne pas, qui ne te délaisse pas. Vous savez, ça fait la joie. Lorsqu'un enfant sait qu'il n'est pas seul, il est avec son père derrière. Même quand il y a un provocateur qui vient, l'enfant est fier. Parce qu'il sait, mon père est derrière. Ah non, si un parent physique peut donner l'assurance à un enfant, a fortiori notre Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Dans les combats où tu es, tu n'es pas seul. Le Seigneur ne t'abandonne jamais. Il est avec toi. Même quand tu penses qu'il ne t'a pas vu, même quand tu penses qu'il n'a pas exaucé tes prières, même quand tu penses que tu es seul, il est là. Quelqu'un a compris? Dans Genèse chapitre 26, on nous parle de l'histoire de Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Pendant qu'il est allé avec ses troupeaux et tout, il arrive, il croyait que le puits qu'avait laissé son père était encore là avec de l'eau. Il trouve qu'il n'y avait plus d'eau. On avait déjà rempli la terre dans ces puits-là. Il demande à ces gens de creuser le premier puits. Ils ont creusé. Et quand ils ont trouvé de l'eau, on les a chassés. Ils avancent encore, ils leur demandent de creuser. Ils ont creusé. Quand ils ont trouvé de l'eau, on les a querellés. Isaac pouvait se dire, je suis seul, Dieu m'a abandonné. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Parce que quand il est allé au troisième puits, il a creusé avec ses gens. Ils ont trouvé de l'eau. Il a regardé à gauche, à droite. Il n'y avait plus de querelle. Parce que l'Éternel avait arrêté. Il y a un temps pour tout. Il y avait le temps de souffrir, mais il y avait aussi le temps de Rehoboth. Ils ont eu de l'eau. Et à gauche, à droite, il n'y avait personne pour les quereller. Mon frère, ma soeur, tu peux croire que tu es seul, mais l'Éternel est avec toi. Il attend l'autre étape, la prochaine étape. Il veut aussi voir ta fidélité. Amen.
arrive des fois aux parents et aux responsables. L'enfant a demandé quelque chose et il n'a rien dit. Il n'a pas dit je vais t'acheter. Il n'a pas dit non plus je ne vais pas t'acheter. Il descend en ville. Il fait ses courses. Au retour, il a déjà acheté ça. Mais il a mis dans le sac. Il peut arriver à la maison. Il ne dit rien. Mais il peut voir la réaction de l'enfant. Est-ce que cet enfant va m'accueillir comme toujours ou bien il va d'abord regarder ce qu'il a demandé? Il y a des enfants, même quand il n'a pas encore vu, il te dit papa, sois le bienvenu. Et ça, c'est fort. Et quand papa va donner ce qu'il a acheté pour l'enfant, il verra l'enfant encore content. Mais ça montre déjà que qu'il l'ait eu, qu'il ne l'ait pas eu, il est toujours content. Dieu a besoin de savoir ça, mon frère. Dans le combat que tu mènes, peut-être tu penses que tu es seul. Peut-être tu penses qu'il t'a abandonné. Il est en train de voir. Et tu es toujours fidèle à lui, même quand tu n'as pas reçu, ou bien tu ne seras fidèle à lui que quand tu auras reçu. C'est parce que quelqu'un a compris. Tu es en train de passer des moments de difficulté, mon frère, ma soeur. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Parce qu'il a dit, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Il est là. Merci Seigneur parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Je rentre au verset 2. C'est Dieu qui dit, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Dieu dit bien, toi et tous ces peuples. La bénédiction, je l'ai dit tantôt, n'est pas au singulier. La bénédiction est au pluriel. Amen. Si nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'Éternel nous parle des dons spirituels. Mais il y a un élément important. C'est pour l'édification de... Amen. Lorsque tu as les dons de prier, les dons de prophétiser, tu as les dons des miracles, c'est pour l'édification commune. Amen. Tu as déjà battu koloba ngai na aucune église, là on a prophétisé te total la soeur ba oyeba makambo ekoya. Ngalelo na ko prophétiser munoko na ko kangango. Atana muni na koloba te. Yaya, nzamba pesa lukabo wana ezali pona lingomba. Et d'ailleurs, la Bible nous parle dans les dons que tu es en train de parler en langue. S'il n'y a personne qui interprète cette langue, mais aux autres, parce que ça n'édifie personne. Mon frère, ma soeur, dans le combat que tu vas mener, la victoire n'est pas à toi seul. C'est la victoire pour la nation, c'est la victoire pour la famille, c'est la victoire pour toute l'Upen, c'est la victoire pour ton auditoire. Amen. On nous a parlé de Messie. Bon, je ne suis pas là-dedans. Je ne sais pas, est-ce qu'il est chrétien, il n'est pas chrétien. Il joue bien, il ne joue pas bien. Est-ce qu'il joue selon la force qu'il a, l'intelligence, ou bien selon les gris-gris. Mais une chose est vraie. Est-ce que la coupe que Messie a eue, c'est lui qui a transporté la coupe? C'était sa coupe? C'était la coupe de... On nous a montré dans les TikTok tout ça, un enfant argentin en train de danser. Non, je dis à quelqu'un, la victoire que tu auras, ça sera la joie de ma soeur, ça sera la joie de mon frère, ça sera la joie de l'église, ça sera notre joie. Alléluia. Et voilà pourquoi, puisque tu sais que la victoire de mon frère, ça sera ma victoire. Koyima yimate soki moninga bongi. Kumisa nzambe. Boni tina kati église akangi gut ako balate. Yanga laksani ako bongate. Yaya à partir de le yeba parmi les secrets. Ceux qui olingyo bonga, senganza mba bongisa moninga. Ceux qui moninga bongi yo po sa nini o bongi. Ceux qui akeli boso yo po kesa nini o avancer. L'autre fois ici, l'aumônier urbain nous avait dit baza la voiture tenzele baby balobi bato bobongisa nzela mama pasteur alobi o baza la mituka babongisa bongo mokolo nzambe apesa mituka. Amen. On nous a raconté une histoire et on va s'arrêter par là pour aller vite à la prière. Il y a juste 2 petits points que je veux ajouter, ça va nous permettre d'aller à la prière.
On nous a raconté l'histoire d'un Congolais, je pense. Mais on disait que c'était un Congolais. Le Congolais là, Dieu l'a visité. Et Dieu lui a dit, je veux te bénir. Je veux te faire du bien. Mais à condition d'accepter que je fasse le double de ce que tu demandes à ton voisin. Amen. Dis à ton voisin, si Dieu me donne, toi tu auras le double. Est-ce qu'on le dit sincèrement? Au OCP là. Alors après, il faut répondre. Mais Moutouabandi va calcul. Ah oui, au fait. Natamboli pe mingi makolo batalo ya sapato esili. Nzamba pesanga Range Rover. Comme ça, natambola na mutuka. Alinya fongola mnoko yebsa nzambe, Seigneur, donne-moi une Range Rover. Ah, moteme beti. Il y a une condition. Si Dieu te donne à toi une Range Rover, voisin, 2. À bloquer. Ah bien non. À raisonner, bon, après tout. Locataire. Sans essayer de nous moni papa, l'équipe à Wanade, n'a pas sa vie en botte. Mais il a dit que non, bon, il s'en est ni. Zamba pesanga andako. Pesanga villa dans ma campagne. Nasi sa makambo nyo soto. Alia fongola munoko. Chamandefu. Akozwa mi bale. Agolekelanga. Satan a pe. La Bible dit qu'il rôde. Il rôde. Nakorode na ewana. A pesier suggestion. Mais non, tu vas loin pour rien. Un homme a combien d'yeux? Oh, 2. N'est-ce pas? Toi, tu en as combien? 2. Mais demande à Dieu de te crever un œil. Comme ça, chamandé fou. 2. Seigneur, j'ai la réponse. Crève-moi un œil. Le Seigneur est venu, allez. Il a crevé. Et les voisins chamandé fou. 1, 2. Moi, du moins, je vois avec un œil, mais lui, 2. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Non, je veux dire à quelqu'un, changeons la façon de voir les choses. Demande à Dieu, mais demande aussi pour ton frère. Réjouis-toi pour la victoire de ton frère. Réjouis-toi pour la victoire de ta soeur. Non, écoutez, ça fait la joie. Non, ça fait la joie quand papa dînait à la voiture. Et nous devons sortir. L'autre fois, on était en difficulté. Un pasteur est venu prêcher. Il sort, sa voiture ne démarre pas. On a commencé à regarder à gauche, à droite. Total, il a parking, mitukezate. Papa dînait le caboy. Papa, pardon. Sauvez pasteur. Et s'il n'y avait personne avec une voiture? Dis à ton frère, à ta soeur. Lelo na robon de la yobonga. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. On dirait Bimi a. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tika obonga. Bisonyo soto bonga. Tika yobonga. Bisonyo soto sepela. To sepela. Non. Si les gens du monde. Basala ba Congo. Pseudo batobala ba Congo. Tozana moi problème. Ba Congo. Bayokana, balobi na famille tokokyo bimisa mutu moko, ba pesi enkodia. Bangonyo sont pauvres, mais il y en a un qui émerge. Objectif enkodia, maman mami oko edenga. Objectif enkodia ezalaka pona ni. Pona bolamu ya famille. N'est-ce pas ça? Boy bien côté. Ou bien vous êtes tellement spirituel que hein? Azun kodia, famille mobimba mutozana ba immeuble zakaye. Famille mobimba mutozana na sandu kwa mbongo ezaye. Quel que soit le montant dont tu as besoin, ou l'équipe pas naye, ozui moko. Mais dans les kodia, on donne des ordres. Toi, mbongo yo, ya yo moko te, ezaya lingomba, ezaya famille. Mukologo pime la baninga, ba botuli kodia. Oh non, le Seigneur Jésus, c'est lui l'initiateur de ça. Le diable a copié. Ce qu'il t'a donné, c'est pour la communauté. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est pour la communauté?
Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné. Peut-être Dieu t'a donné quand les autres sont en train de prier 1 minute après. Prier les souki. Mais yo continue à kaka. Amen. Et si nous rentrons dans notre environnement, au moins il va kaka poubelle kubebwakela. Kolobate oh ngana longola kaka. Non, mon frère, longola. Mkolombo ke kobonga. Nzambo apesa yo talawana à reconnaître que tu as fait fidèlement yangwana pesa yo talawana. Amen. Et donc nous étions à ce verset là. Le Seigneur ne nous donne pas pour nous, mais il nous donne pour nous tous. Il a dit à Josué, ce n'est pas seulement pour toi, mais pour toi aussi, pour tes enfants. Au verset 6, il est dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Quand j'ai fait les études sur Josué, souvent je me pose des questions. Dieu parle à Josué en lui donnant une mission. Mais avant de lui donner la mission, il introduit par lui dire, fortifie-toi, prends courage. Mais on dirait, Père Azo Bangisayo. Yuzo tinda mono bandi lo banaye bon. Omoni na ina tinda me place zo kende. Il faut l'enda. Il faut za makasi petit oza na courage. Et moi na mituna me sika ngo bazo tinda ngaiza ndeni. O babandi déjà ko pesa nga instruction en courage. Non, notre Dieu est sincère. Amen. Notre Dieu est juste. Notre Dieu ne trompe pas. Il ne peut pas faire des choses on a kanisa qui non. Il te dit le chemin que tu as à parcourir. Il est long, prends des dispositions. Il a dit à Élie, le prophète, prends le pain, mange, car le chemin que tu as à parcourir, il est long. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas quelqu'un d'autre sur qui il compte pour que famille n'ait bon. Quelqu'un me croit? Cette église, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour ekende liboso. Dis c'est moi. Ça là le kolanga boy, c'est moi. On avait malheureusement quelqu'un dans la famille. Chaque fois qu'on devait envoyer, on demande mais qui peut faire ça? Yeah. Bon, mais il faut aussi qui peut aller. Yeah. Là, je lui ai dit mais mon frère, yo like ça va ninga m'suit misapi. Mais tant que like ça m'sapi moko, ils ont la yo combien? Jamais tu n'as dit moi. Pourquoi toujours les autres? Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui vas amener ces peuples dans la terre que j'ai promise depuis. C'est toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Bitumbaya est ngai na aussi lisango? Frère Guilain a hésité à l'obéir. Pero lo bano bien aussi ça on a nini. L'Éternel n'a pas laissé aux amaboko pamba, aux alamayelete, aux amakanicité. Dieu t'a donné quelque chose qui peut changer quelque chose. Amen. Dieu t'a donné quelque chose qui peut changer quelque chose. Tu peux sembler faible, tu peux sembler inutile, mais Dieu est capable de te rendre capable. Je vais terminer par là, on va se mettre debout pour prier. J'étais dans un projet là qui était piloté par les professeurs. Et moi, je ne suis pas professeur. Et je n'avais pas besoin que chaque fois on me rappelle que je ne suis pas professeur. Parce que je n'avais jamais usurpé ça. Mais je faisais le travail tellement bien que même les professeurs entre eux, par moment, par erreur ou comment, ils m'appelaient prof.
Chers collègues, comment ça va être? Alors, j'avais du mal à répondre à la question parce qu'il faut commencer par dire non, je ne suis pas professeur. Bon, au début, je le faisais, mais après un moment, c'était compliqué. Et quand je m'annonçais pour voir un professeur lui donner les rapports, même son assistant dit, surtout malheureusement, quand je disais non, je viens de l'UPN, bon, ils prennent les Andaku, ils prennent les universités. Quand je dis non, je viens de l'UPN, on croit que le professeur à l'UPN, on dit, il y a une unique. On dit, prof, le prof de l'UPN là est là. Et quand tu entres, tu vois le prof, il dit, ah, Vital, c'est toi? Oui, c'est moi. Ah, ben ok, c'est bon. Oh. Alors à un moment donné, ça m'a gêné. Au point que, projet Salainini, Balongolinga, na projet. Et puis on disait que non, c'est un garçon de course qu'on a utilisé et c'est fini. Je viens de Massina, c'est comme ça que je suis venu en retard. Les profs sont venus me prendre hier, on était avec Maman Germaine, ils sont venus me prendre ici. Ils ont dit, ce travail-là, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Non, je dis à quelqu'un, même si on pense que tu n'as pas cette qualité-là, l'Éternel ne t'a pas laissé main vide, il t'a donné quelque chose. Tu peux changer la situation de ces pays. Tu peux changer la situation de la famille. Tu peux changer la situation du Rwanda. Tu peux changer l'orgueil du Rwanda. Tu peux changer l'orgueil de Zambie, Tanzanie et autres. Comme tu es là, est-ce que tu peux t'élever? On va prier.